Salut, à l'atelier aujourd'hui, on a un Bose Bass Module 500, encore vendu au prix de 379,95 €. Il ne s'allume plus selon le client, donc on va le brancher, on va tester. Moi je l'ai déjà fait, donc c'est vrai, il fait plus rien. On va essayer de réparer cet appareil et trouver la panne sur la carte. Allez, c'est parti. Eh ben, colle ça bien. La carte est sortie. Donc, on a plein de résine partout. On va commencer par le fusible. Est-ce que le fusible est bon? Le fusible est bon. Ici, là, à l'intérieur, c'est l'alimentation à découpage. C'est ce qui donne la puissance à cet appareil. Ça, c'est l'étage d'amplification. Donc nous, on a rien, on n'a même pas de lumière. Donc on va se concentrer sur l'alimentation déjà. Le condensateur principal, il est bon. En tout cas, il n'est pas en court-circuit. Là, on a une grosse diode qu'on peut tester. Ok, elle a l'air d'être bonne. On va mettre sous tension, on va prendre les tensions pour voir si l'alimentation est bonne. Si l'alimentation est bonne, il faudra chercher plus loin. Là, c'est sous tension. On va prendre au condensateur principal. 327 volts, ça va. 27. Donc là, l'alimentation à découpage, elle fonctionne. Donc il va falloir se concentrer ailleurs. Ici, on a le connecteur du bouton. On va prendre les tensions au bouton. Parce que l'alimentation, elle fonctionne, donc ça vient d'ailleurs. Et c'est peut-être juste le bouton, en fait, qui donne pas l'information pour démarrer. Donc je remets sous tension. Là, j'ai 2,4 volts ici. 2,5. Ça, c'est pas bon. Là, on n'a pas la bonne tension. C'est sûr, 2,4, c'est pas une tension... c'est pas la tension qu'il faut. Je vais enlever la colle ici, là, pour pouvoir accéder aux composants. On va voir déjà si on n'a pas un court-circuit quelque part. Je mesure la self. Voilà, alors déjà, là, à l'inductance, on a un court-circuit. Donc là, voilà, là, c'est un peu mieux, on y voit plus clair. On a trouvé un court-circuit sur l'inductance ici. L'inductance, elle va à cette diode-là. Donc court-circuit là, je pense que c'est cette diode-là qui est foutue. Je vais la dessouder et on va la tester hors circuit. On va tester la diode. Voilà, et la diode, elle est foutue en fait. Voilà, on a retrouvé une ligne normale. Le problème, c'est cette petite diode. Donc je vais la remplacer. On devrait retrouver une tension normale ici au connecteur du bouton. Les tensions de signal, c'est toujours ça à peu près. 1,8 volts, 3 volts, 3,3 volts. Donc allez, je change la diode et on reteste. La diode qui est en court-circuit, c'est une B340A, 3 ampères 40 volts. Moi, j'en ai pas, alors je vais mettre une 3A60. C'est pareil, c'est une diode Schottky, 3 ampères 60 volts. Donc celle-ci, elle est bonne, hein. Ça tiendra mieux, c'est une 60 volts, elle va moins chauffer en fait. Donc là, c'est bon. Voilà, comme ça. Là, c'est bien soudé, c'est fiabilisé. On est passé sur du 60 volts au lieu du 40. Bon, ça, c'est un petit peu plus gros, mais c'est pas grave, ça passe. Elle est là. C'est bon. On va remonter ça et on va tester l'appareil. Là, j'ai remis ça. Je vais remettre la tension et on va prendre ici au connecteur. Tout à l'heure, on avait 2 volts, 2 volts 4, 2 volts 5, ça bougeait. Voilà, 1 volt 8. Ça, c'est une tension normale. J'ai fini de remonter l'appareil. Et voilà, l'appareil est réparé. Réparation terminée. Client content, moi content. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.